Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mon feedback concernant le Salon du bien-être et médecine douce de Paris 2025. Une des choses qui m'a moi le plus marqué pendant ce salon-là, au travers des rencontres et des échanges que j'ai pu avoir, c'est à quel point on a peut-être une problématique dans la compréhension de ce qu'est l'hypnose pour les personnes qui ont testé l'hypnose. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à mon stand ou qui ont commencé à parler avec moi en me disant « Ah, mais j'ai déjà testé l'hypnose, mais ça ne marche pas sur moi. » Ça étant, comme d'habitude, cette notion non volontaire, ce pouvoir ou cet élément attendu par le consultant qui devrait pouvoir modifier, transformer, améliorer un état. Ce qui est d'autant plus intéressant dans un salon comme Médecine Douce, c'est que beaucoup de praticiens vont vous dire, notamment en énergétique et autres, ce n'est pas moi qui fais quoi que ce soit, pas moi en tant qu'opérateur, c'est le chi, l'énergie, le reiki, le quantique, etc., etc. Ce qui fait que ça habitue les consultants à juste s'asseoir et ne rien faire. De plus, il y a un des paradoxes, je vous en parlais sur un papier que j'ai fait, qui est, beaucoup sont pour de la médecine douce, sous-entendu que la médecine classique, elle n'est pas douce. Pourtant, quand vous prenez un médicament, la plupart du temps, vous n'avez pas d'effet secondaire, et il y a un effet sur le symptôme. Donc c'est pas très violent. Donc en quoi, là, il y aura encore moins de violence. Alors bien sûr, après on pourra me dire, une chimio ou autre, ça abîme le corps, complètement. Mais sur cette notion de médecine douce, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue sémantique. De plus, il y a cette recherche de médecine douce, et paradoxalement, ils veulent que ça fonctionne comme la médecine allopathique. Je m'explique. On a l'impression que les personnes attendent que, justement, ils soient passifs et, à un moment donné, ce soit le praticien, sa méthode, un tambour, un son, un massage, un élément externe qui ne demande pas d'investissement personnel, qui apporte du feedback. En gros, comme en allopathie. Je vais chez mon médecin, il me prescrit quelque chose. Et j'attends que ça fonctionne. Les copains qui font, par exemple, de la kinésithérapie, sont les premiers à ne pas apprécier cet état d'esprit. Pourquoi ? Parce que les gens vont venir pour des massages plutôt que pour de la rééducation. Sauf que la rééducation, elle se fait par soi-même. Elle se fait avec ce qu'on est, nous, capables de mettre en place. Quelqu'un qui masse, ça ne va pas remuscler la cuisse, la jambe, l'épaule, le dos, etc., etc. Il faut pour ça une action personnelle. Donc, il y a quelque chose d'assez particulier dans l'attente de beaucoup de consultants, c'est de dire, je vais faire de l'hypnose, et j'attends que l'hypnose, mon subconscient, la suggestion, l'opérateur, sans que moi je n'ai rien d'autre à faire que d'écouter ce qu'il est en train de me dire, m'apporte réponse, solution et autres. Et là, on se trouve dans un vrai problème, parce que quand on va demander à quelqu'un, ok, tu dis que tu as fait une séance d'hypnose, ou tu en as fait plusieurs, et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu attendais qui marche ? Qu'est-ce que tu attendais qui fonctionne ? Quel était pour toi, derrière, le but, l'objectif de ta session, et qu'est-ce que tu pensais que tu allais vivre ? Et la plupart du temps, ils vont dire, je sais pas, moi je suis venu, je pensais que j'allais être comme en scène, et que ça allait m'endormir, et qu'après, il se passerait un ensemble d'éléments qui seraient faciles pour moi, parce que j'ai qu'à écouter, mon subconscient va faire les choses. Et quand, à l'exemple que je leur donnais, je leur demandais, mais est-ce que tu as imaginé, visualisé, créé, répété l'ensemble des choses qui t'étaient proposées ? Ils me disent non, moi je me suis posé, et souvent c'est l'hypno qui disait fermez vos yeux et juste écoutez. Mais juste écouter, ça ne veut pas dire juste créer des choses. Créer votre imagerie mentale. Pensez à ce que je vous dis.
laisser vivre les émotions, ou au contraire exprimer vos émotions, parler, diffuser, partager. Là, on a quelque chose qui est souvent assez compliqué, parce que eux, ils se disaient juste, je m'assois, et après, ça doit faire quelque chose dans ma tête. Alors que l'hypnose, et c'est ce que j'ai beaucoup expliqué pendant le salon, c'est une concentration, et la plupart du temps, dans un premier temps, monoïdéique, c'est-à-dire se concentrer sur un élément, une seule idée, et faire développer cette idée-là. D'ailleurs, toutes les personnes qui m'ont dit « moi j'ai fait une séance, ça ne marche pas sur moi », je leur disais est-ce que tu es capable de penser / imaginer à 2 aimants ? Oui, je suis capable. Tout le monde est capable d'y penser. Mettez 2 mains en parallèle, et là on fait le travail sur attraction-répulsion. Chose qui est intéressante, c'est que les personnes qui au départ n'ont pas un phénomène hypnotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une attraction, une répulsion à un moment donné des mains. Il n'y a pas de mouvement. À ma question, ok, là qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta tête ? Est-ce que tu es toujours focalisé sur l'aimant ? Est-ce que l'aimant, les 2 aimants, tu es en train de leur faire quelque chose ? Est-ce qu'ils grandissent ? Est-ce que tu les fais grandir ou est-ce que tu les fais réduire ? Est-ce que tu vois un champ magnétique ? C'est à moi de poser des questions là-dessus et c'est à moi de les suggérer. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose ? Quand je dis il est en train de se passer quelque chose, est-ce que tu es en train de mettre en place quelque chose qui fait une action sur ton idée ? Et pour les personnes qui n'avaient pas un feedback, un retour, qui me disaient à ce moment-là, oui, je suis juste dans le noir, je vois rien, il se passe rien, je prenais le temps de leur dire, justement, c'est là où peut-être ta séance d'hypnose n'a pas eu d'impact parce que tu n'as rien fait. Tout était noir, vide, ou en tout cas, tu n'étais pas connecté à quoi que ce soit. Or, je t'ai bien demandé de penser / imaginer des aimants. Et c'est pas moi qui va t'imposer que ces aimants arrivent, c'est toi qui mets en place ces aimants, ou n'importe quelle idée, et après, tu le développes au travers des suggestions que je te propose. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce que dès qu'ils ont commencé à animer à l'intérieur d'eux la pensée / l'imagerie mentale, il y a un phénomène idéomoteur qui se passe, les mains s'attirent ou se repoussent. Rapidement ou pas, ça on s'en fout. C'est juste pour amener la personne à dire, il n'y a pas une problématique avec ça comme hypnose, il y a une problématique dans le fait que quand on dit à quelqu'un, assois-toi et suis ce que je te dis, ou juste écoute, ça ne rend pas nécessairement des personnes qui sont actives. Or, dans l'hypnose, avant d'arriver sur le principe automatisé par la réponse idéomotrice, et par d'autres choses, c'est-à-dire ma suggestion qui, du compounding de base, je vais nourrir une suggestion qui va en nourrir une autre, et dès lors, il va y avoir une automatisation des réponses du subconscient. Il y a dans un premier temps une action. Ce que j'expliquais souvent à du monde, c'est avant d'arriver à avoir votre vélo qui est en équilibre et que vous n'avez pas besoin pendant quelques temps de pédaler, il va falloir que vous pédaliez pour trouver de l'équilibre, créer une certaine vitesse avant potentiellement de lâcher pendant quelques secondes les coups de pédale parce que ça roulera. Ça sera automatique pendant un laps de temps avant de rebooster, et d'où l'intérêt de la suggestion, qui réoriente la focalisation, qui réoriente l'imagination et qui automatise un ensemble de réponses, de sensations, de phénomènes hypnotiques. C'est là-dessus où je pense qu'on a peut-être un problème en hypnose parce que il peut manquer de pédagogie et d'explication à ce qui est vécu à un moment donné par le consultant, laissant l'opérateur, l'hypno, simplement raconter son histoire, ou simplement faire son script, ou simplement faire fermer les yeux, et puis après lancer une routine, plutôt que de savoir ce qui est en train de se passer dans la tête de la personne, parfois de peur, à dire oui mais il risque de sortir de sa transe, alors que pas du tout, il ne sortira pas de sa transe à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Au contraire, plus il comprendra, plus il sera en train de vivre le phénomène hypnotique au travers de sa concentration et qu'il va se rendre compte, yeux ouverts aux yeux fermés, que ses mains sont en train de bouger alors qu'il est en train de nous parler, alors qu'il est en train juste d'imaginer et que donc il y a des phénomènes qui sont en train de se passer, plus ça va nourrir la confiance qu'il va avoir dans les phénomènes qu'il vit et donc dans la séance d'hypnose et potentiellement avoir des résultats qui lui seront positifs. Voilà le point clé moi, que j'ai vraiment trouvé pendant
ces différents échanges que j'ai pu avoir. C'est peut-être quelque chose qui, pour certains opérateurs hypno, peut être intéressant à prendre en compte, c'est-à-dire être plus dans de l'hypnopédagogie que dans simplement mettre en place une session d'hypnose. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.